Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour le Hunger Games Mondial saison 1 épisode 4 je crois. Qualification asiatique du coup avec 48 pays asiatiques. Alors de base il y en a 49 mais vu que la Corée du Sud a été qualifiée d'office dans l'épisode 1, ça fait 48 tout pile. Donc il y aura juste des pays asiatiques. Bon, de base je les cite mais je vais quand même vous les citer une première fois. Donc dans cet épisode-ci il y aura l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Nord, Émirats Arabes Unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka et Syrie, Taïwan, Tadjikistan, Thaïlande et Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Vietnam et le Yémen. Bon, je vais pas vous le cacher que moi je suis pour la Turquie, donc équipe 12, mais n'hésitez pas à donner vos théories sur votre pays ou votre équipe préférée, et selon vous, qui va se qualifier pour les mondiaux. Donc on va juste lire bien sûr, ensuite plus c'est un Hunger Game à 48, donc ça va durer possiblement un peu plus longtemps qu'un Hunger Game à 36. Donc on va juste lire les trucs où il y a des morts, comme d'habitude. Émirats Arabes Unis qui frappe et Prestoma South Georgia Hands, qui doit juste piquer la masque possédée Géorgie. Et sinon, de ce que je vois, il n'y a pas de personnes qui se sont butées. Ah, c'est Kyrgyzstan qui étrangle Thaïlande avec une corde et fuit. Alors peut-être qu'il est mort, on va bien voir si Thaïlande meurt. Mais sinon, il n'y a pas de mort particulier. Jour 1, ça risque d'être un petit peu loin. Afghanistan demande à Chypre de le tuer, il refuse donc le laisse en vie. Turquie bat Sri Lanka dans un combat mais épargne sa vie. Vietnam, Yémen et Ouzbékistan il y a une embuscade face à l'Oman, la Syrie et le Koweït. Who kill them instead, ceux qui les tuent. Pendant ce temps, t'as le Timor oriental qui fait peur à Israël. Bon, pourquoi pas. Singapour et Bahreïn rentrent dans un combat contre Irak et le Qatar, et c'est Singapour et le Bahreïn qui survivent. Et sinon, c'est tout. Effectivement, du coup, Thaïlande est mort avec son strangulation, le fait qu'il s'est fait étrangler, quoi. Je sais plus c'est quoi le mot exact. La Turquie reçoit des explosifs. J'aime ce que je vois. Peut-être que je vais du coup jouer les kamikazes et du coup faire exploser des gens. Enfin, la Turquie va peut-être faire exploser des gens. La Palestine aussi reçoit des explosifs. Et pareil pour l'Arménie. Il va y avoir beaucoup d'explosifs. Chose qui pourrait être positive. Pour faire comme ça, il y a plein de morts et la vidéo dure moins longtemps. Iran qui détruit le matériel du Bangladesh. Le Taïwan qui pense qu'il va gagner. On va voir si les Taïwanais vont win ou non. Et sinon, il y a le Laos, Israël, la Jordanie et les Philippines et Brunei qui traquent et tuent le Bahreïn. Ils se sont mis à 1, 2, 3, ils se sont mis à 5 pour buter le Bahreïn, qui il me semble est un petit pays, que je rappelle. Et le Cambodge qui empoisonne la boisson du Japon et le tue. Et RIP le Japon, c'était également le deuxième pays sur lequel je misais. Mais du coup, de ce que j'en vois, les Japonais vont mourir malheureusement. Sinon, Taïwan divertit la Turquie. Le Kazakhstan qui a attaqué le Laos. La Chine qui utilise des explosifs pour tuer le Bangladesh, le Tadjikistan, la Corée du Nord et le Timor oriental. Les Maldives meurent d'infection. Sinon, le Singapour qui reçoit une hachette. Et sinon, pas grand chose de plus. Donc, 7 pays supplémentaires sont morts. Nuit 2. Voyons voir. Est-ce qu'il y a Bhoutan affronte Mongolie mais épargne sa vie? Émirats Arabes Unis attrape le Népal et le tue. D'accord, pourquoi pas. Les Philippines lancent un dard empoisonné sur la nuque de Iran et le tue petit à petit. Et sans le savoir, le Cambodge mange des baies empoisonnées.
Jour 3. L'Arabie Saoudite frappe à plusieurs reprises la tête et bien de Kazakhstan. Assez violent le Kazakhstan de ce que je vois. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en même temps que je suis en train de me gratter l'œil? Voyons voir. Ah oui, là. Bon, Le Mans qui se blesse lui-même. Enfin, qui est blessé, quoi. Brunei et Turquie tuent... Enfin, Brunei force Turquie à tuer Bhoutan ou Inde et décide de tuer Bhoutan. Merci Turquie de ne pas te suicider toi-même, ça aurait été chiant. Enfin, ça aurait été nul pour moi. Ah, Koweït qui reçoit des explosifs. Et le Kirghizistan qui traque et tue les Chinois. D'ailleurs, ce qui c'est drôle, c'est les phrases que je suis en train de vous balancer depuis le début de la série. Ah, pardon, je tapais dans le micro. C'est quand même une dinguerie de balancer des trucs comme ça. Ça aurait été IRL, j'aurais eu peur. Nuit 3 du coup. Voyons voir. Je lis assez rapidement et de ce que je vois, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part la Taïwan qui meurt de maladie et l'Arménie qui lance un couteau sur la tête du Liban. Jour 4. Un petit event là, en vrai, ça ferait plaisir, comme ça ferait un petit nettoyage et il resterait moins de monde. Émirats Arabes Unis étrangle les Philippines après un combat à main nue. L'Indonésie, enfin le piège d'Indonésie tue le Sri Lanka. L'Arménie laisse la Palestine en vie, la Chypre qui reçoit des explosifs. Et sinon, l'Inde qui meurt de faim, comme dans la vraie vie. J'ai envie de dire, c'est un peu triste, mais bon, c'est RP. Sinon, la Géorgie qui shoot une flèche sur la tête de Mongolie. Afghanistan qui décapite Turquie avec une épée. Oh non, je suis dégoûté. Bon, donc la Turquie ne sera pas qualifiée, tristesse. Malheureusement. Nuit 4. Voyons voir. Le Brunei qui empoisonne l'Azerbaïdjan, mais... Enfin oui, il boit et du coup meurt, enfin de sa boisson. Et sinon... il se passe pas de mort supplémentaire. Jour 5. Le Arabie Saoudite chasse la Géorgie. La Chypre qui se blesse au genou en voulant s'échapper de l'Arménie. Oman qui se blesse, qui blesse le Singapour plutôt, et le laisse dans sa misère. Et sinon, Jordanie qui est blessée. Event, cool. De la pluie acide. Du coup, vont survivre la Géorgie, la Chypre, Syrie, la Birmanie, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie. Mais vont recevoir des événements particuliers. Le Koweït trips face first into a puddle. Du coup, ça doit être glisse. Et donc, la tête la première dans une flaque et meurt du coup de la pluie acide. La mort de merde, je crois que j'ai jamais vu ça. Le fait de glisser sur une flaque de pluie acide et de crever. Oman into a pond shoves Laos into a pond of acid rain, but he falls into a Laos. Ça doit être poussé, le Laos, et du coup ça va les buter tous les deux. La Malaisie est incapable de trouver une cabane et meurt. La Palestine trips fast, pareil du coup avec la flaque d'eau, va mourir de la flaque d'eau. L'Arménie est incapable de trouver une cabane. Le Kyrgyzstan refuse de rentrer dans la cabane d'Afghanistan et le tue. Ça je l'ai lu. Turkménistan, pareil du coup va tuer Brunei, voilà, en voulant se combattre. Pareil pour Pakistan et Arabie Saoudite. Israël du coup qui meurt de la flaque d'eau. Et Jordanie qui est incapable de trouver sa cabane, mais c'est que ça je l'ai déjà dit. 15 coups de canon, ça fait déjà beaucoup. Et il me semble que c'est... Non, on est encore beaucoup de pays. Je pensais qu'on était arrivé à la fin, mais du coup non. Enfin à la fin, aux 4 qualifiés finaux quoi. Nuit 5. Il se passe rien. Enfin à part la Géorgie qui pense qu'il va gagner, on va voir ça. Hein. Jour 6. La Chypre qui pousse la Syrie avec une branche d'arbre. D'accord. Un deuxième event du coup. Un monstrueux hurricane, comment je connais le vent violent, c'est hurricane. Un ouragan, ça aurait peut-être mis ouragan. Une tempête, on peut dire ça, une tempête monstrueuse arrive sur l'arène et donc vont survivre la Géorgie, la Birmanie, Chypre, Indonésie et Émirats Arabes Unis aussi, pardon. Mais juste va mourir du coup le Kyrgyzstan qui est aspiré dans la tempête. Donc un event qui tue juste 2 pays,
C'est assez peu, et je crois pas avoir déjà vu ça. Et surtout deux events qui s'enchaînent assez rapidement. Parce que ouais, ouais, 2 jours de suite en plus, donc je crois n'avoir jamais encore expérimenté ça. Bon là, littéralement, on nuit tous les pays dorment en s'alternant, donc pas grand chose. Jour 7, pas grand chose. Du coup, pas de Fallen Tribute. Nuit 7, les Émirats Arabes Unis qui tombent dans un trou et meurent. La mort un peu de merde, hein, après avoir survécu à 2 events, j'ai envie de dire. L'Indonésie saigne trop, dû à ses blessures non soignées. Donc l'Indonésie va crever. Nuit 8, il se passe rien. Jour 9, la Chypre shoot une flèche sur la tête de Birmanie et la Géorgie meurt de soif. Donc Géorgie n'aura pas win, hein, mais sera quand même qualifiée. Et donc c'est la Chypre, pays assez petit malgré tout, qui aura remporté la victoire. Voici le résumé pour ceux qui voudraient le lire. Hop, et du coup les qualifiés, bon du coup les pays, voilà les derniers, je les ai passés rapidement, et donc vont être qualifiés pour les mondiaux. La Chypre, la Géorgie, la Birmanie et l'Indonésie. Alors à part, quoique j'ai eu aucune attache à ces pays en particulier, le fait que la Chypre soit qualifiée alors que c'est un petit pays, je trouve ça quand même beau. Et sinon les autres, j'ai pas plus de trucs à dire sur eux. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire vous si si vous êtes content des 4 pays qui sont qualifiés pour les mondiaux. Le prochain épisode sera les qualifications africaines. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays, donc vous aurez que des pays africains. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se revoit donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy.